Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la carte de paiement Binance. Alors Binance, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de nouvelle banque. Alors j'utilise banque avec précaution parce que c'est officiellement pas une banque, mais c'est un échange de crypto-monnaies. Et vraiment, c'est une boîte qui se développe à fond la caisse et qui, d'ici quelques années, j'en suis persuadé, aura une licence bancaire. C'est vraiment une des banques de demain, à mon sens. Mais on va pas parler de crypto, puisque c'est pas trop l'objet de cette vidéo, mais on va parler de l'avantage que peut permettre cette carte de paiement en tant que voyageur, quand on voyage à l'étranger. Donc quand on voyage hors zone euro, une des problématiques, c'est de pouvoir utiliser une carte bancaire, retirer de l'argent, en limitant au maximum les frais de change que va nous facturer la banque. Donc depuis quelques années, il y a des banques, des néobanques comme N26 ou Revolut, qui avaient des offres très intéressantes pour les voyageurs, puisqu'on pouvait avoir une carte gratuitement, sans aucun frais à l'étranger, et c'était vraiment top. Nous, on a utilisé ça pendant des années. Et malheureusement, fort de leur succès, ces banques-là essayent de rentabiliser maintenant leur base client. Et les avantages des offres gratuites sont de moins en moins importants. Et vraiment, si vous voyagez de manière un peu régulière, les plafonds sont tellement bas qu'on est quasiment obligé d'avoir une offre payante. Alors c'est 5 euros, 10 euros, 15 euros par mois, c'est pas énorme, mais c'est quand même dommage. Et maintenant, grâce aux crypto-monnaies, il y a des nouvelles alternatives gratuites, et Binance en fait partie. Et donc Binance propose une carte de paiement, la carte Binance. Cette carte, elle est complètement gratuite, et donc elle va avoir deux avantages. Le premier, c'est que vous n'allez pas avoir de frais à l'étranger, et le deuxième, c'est que vous allez bénéficier d'un cashback à chaque fois que vous payez par carte, que ce soit dans un magasin ou sur Internet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la carte Binance a différents levels, différents niveaux. Le niveau 0, c'est le plus basique, où il suffit de vous inscrire, de demander la carte et vous en bénéficiez, vous n'avez rien à dépenser, rien à sortir, c'est très facile. Et là, vous allez bénéficier d'un cashback qui est très faible, qui est vraiment symbolique, qui est de 0,1%. Pour atteindre le niveau 2, il faut avoir au moins un BNB. BNB, qu'est-ce que c'est? C'est la crypto-monnaie de Binance, le BNB. Et aujourd'hui, le BNB, il a pris pas mal de valeur. Et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, il est autour de 550 $. Donc si vous voulez atteindre le niveau 2 sur Binance, il faut avoir au moins un BNB, il faut en acheter un. Et grâce à ce BNB et ce nouveau level, vous bénéficierez d'un cashback de 2%, ce qui devient quand même assez intéressant. Et ensuite, il y a plein de niveaux. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à 10% de cashback. Mais là, il faut vraiment avoir un volume hyper important de BNB. C'est pas mon cas. Et je pense que ce ne le sera jamais. Mais en tout cas, le statut 0 et le statut 1 sont accessibles. Alors, il faut placer un peu d'argent. Mais c'est un placement, puisque ce n'est pas un coût. Donc le BNB peut prendre de la valeur, il peut en perdre aussi, mais en tout cas vous conservez votre BNB, c'est pas un abonnement mensuel, c'est pas de l'argent qui sort de votre poche. Et du coup, avec votre carte Binance, vous payez sur internet en devise étrangère, vous allez dans un magasin, vous payez en devise étrangère, vous n'aurez aucun frais et vous récupérez à chaque fois un cashback correspondant à votre niveau. Et donc l'autre avantage, c'est que vous pouvez aussi retirer de l'argent sans frais à l'étranger. Et là, ce qui est super intéressant avec Binance, c'est que les plafonds de retrait sont super importants. Alors super important, c'est relatif, mais vous pouvez retirer l'équivalent de 350 € par jour sans aucun frais. Alors 350, des fois, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est par jour. Donc 350 x 30, ça fait quasiment 10 000 € sans frais retirables par mois. Moi, j'ai jamais retiré autant d'argent, donc il y a vraiment quasiment aucune limite, ce qui est assez rare sur les cartes de ce type-là, surtout pour des cartes gratuites. Donc pour s'inscrire sur Binance, c'est assez simple. Ils ont une application, ils ont un site web qui sont bien faits. Il faut s'inscrire, il faut montrer patte blanche, donc il faut montrer une photo de sa pièce d'identité, faire un selfie, il y a une petite procédure de vérification. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez commander votre carte, et puis vous la recevrez assez rapidement, les délais sont de quelques semaines maximum. Et à partir de ça, vous pouvez utiliser. Donc moi maintenant, j'utilise plutôt la carte Crypto.com, qui est un des concurrents. J'ai les deux, Crypto.com et Binance. Aujourd'hui, j'utilise principalement Crypto.com parce que j'ai un cashback qui est plus important. Mais pendant longtemps, Binance c'était vraiment ma carte principale, que j'utilisais à la fois en France, à l'étranger, sur Internet, vraiment pour tous mes paiements. Et même si c'était en euros, j'avais mon cashback. Si c'était en devise étrangère, j'avais aucun frais. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Et vraiment, le message que je
souhaite passer dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin, même si vous ne vous intéressez pas aux cryptos, si le Bitcoin ça vous parle pas, si l'Ethereum ça vous parle pas, si le BNB ça vous parle pas, vous n'avez pas besoin de comprendre, d'utiliser, de vous intéresser à ça. Rien que pour le cashback et pour le non-paiement de frais étrangers, ces cartes sont super intéressantes, donc je vous encourage à vous intéresser. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire avec le lien qui sera en dessous de la vidéo et qui vous permet d'économiser des frais. Si vous êtes amené à faire des transactions un jour sur Binance, vous aurez des frais réduits. Voilà, je vous mets aussi un petit lien vers l'article où je parle de la carte Binance, où on rentre un petit peu plus dans le détail si vous voulez creuser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec un plaisir que j'essaierai d'y répondre. Merci, à la prochaine!